Seigneur, on va prier. Bon, on va remercier le Seigneur encore pour aujourd'hui. C'est une grâce de louer le Seigneur. On va remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta présence parmi nous. Tu as dit deux, trois qui sont à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons vraiment que tu es avec nous cet après-midi. Combien nous sommes très heureux de s'adresser à toi, combien nous sommes très heureux pour te remettre ce culte entre tes mains, Seigneur. Mais aussi de poser ta main sur nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont notre sœur qui est présent parmi nous cet après-midi, c'est pour des frères qui vont joindre à nous, Seigneur mon Dieu, mais c'est aussi de le bénir, mais c'est aussi de le faire du bien, mais c'est aussi de le garder en toi en toute sécurité, mais c'est aussi de les encourager, mais c'est aussi de le bénir. Seigneur notre Dieu, mais c'est encore de bénir ce culte, mais c'est aussi de bénir ces instants de la louange, Seigneur mon Dieu. Seigneur, combien nous sommes très heureux, très reconnaissants, nous te prions, te rendons grâce, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bon, bienvenue à chacun et à chacune. Merci d'être là. Donc, on va chanter le premier chant. Et il est ressuscité, page 19. Alors, page 19, il est ressuscité. Amen. Que son mot est dit, Jésus n'est plus là, comme il l'avait dit. Il est roi, l'ange a proclamé, n'ayez plus peur, il est vivant, le sauveur, il est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, chantons avec joie. Amen. Hosanna, Hosanna, louons notre roi. Il règne à jamais, il vit en moi. Il est la vie, il est le chemin. Amen. Celui qui croit en lui vivra sans fin. Christ a vaincu la mort pour toujours, et son amour a triomphé pour nous. Il est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, chantons avec joie. Hosanna, Hosanna, louons notre roi. Il règne à jamais, il vit en moi. Il est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, chantons avec joie. Hosanna, Hosanna, louons notre roi. Il règne à jamais, il vit en moi. Il est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, chantons avec joie. Hosanna, Hosanna, louons notre roi. Il règne à jamais, il vit en moi. Il règne à jamais, il vit en moi. Jésus est vivant, Jésus est puissant, Amen. Jésus est mon roi. Il vit en moi. Il est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, chantons avec joie. Hosanna, Hosanna, louons notre roi. Il règne à jamais, il vit en moi. Il règne à jamais, il vit en moi. Il est la ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, chantons avec joie. Hosanna, Hosanna, louons notre roi. Il règne à jamais, il vit en moi. Amen. Amen, alléluia. Merci Seigneur, tu es là à jamais.
qui vivent en nous, Seigneur bon Dieu. Merci pour ta grâce, merci aussi pour ta fidélité, merci pour ton amour. On va continuer toujours dans la louange, on va continuer le chant, page 20. C'est ça notre espérance. Nous l'attendons, Seigneur, qui revient nous chercher. Merci pour ces instants de louange. Nous sommes très reconnaissants. Que le Seigneur bénisse ces instants. Nous allons prier aussi pour... Ah non? Vous entendez ma... Ouais. Et ouais, comme ça? Oui, mais on t'entend. Non, non, il ne va pas le micro. Mais Non, on bon. t'entend, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, ouais. Bon. Alors, je dis, bah, on n'entend pas avec le micro, bah, je vais élever la voix. Vous allez m'entendre. Voilà, je vais crier plus fort. Bon, donc, voilà, merci Seigneur pour ces moments de louange. Donc, c'est une grâce aussi. Ah, on va continuer à prier aussi pour le message. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse le message. Alors, c'est un message que j'ai préparé, ça fait déjà un peu de temps. Hein. Alors, c'est un message intitulé, je lui donne un thème, l'espérance malgré la souffrance. C'est vrai, des fois, c'est ça, nous, juste une petite introduction, si vous voulez bien, si vous me permettez. C'est-à-dire, malgré la souffrance, mais on a l'espérance. C'est-à-dire, notre espérance, c'est le Seigneur. Enfin, parce que des fois, c'est vrai, dans la vie, il y a des soucis de haut, des bas, la vie, bah, c'est vrai, bah, on est comme tout le monde. Des fois, disons, on a des soucis de santé, on a des conflits familiaux, etc., etc. C'est vrai, c'est une souffrance. Mais on a l'espérance. Alléluia, c'est le plus important. On a l'espoir que le Seigneur va bientôt arriver nous chercher, c'est comme on vient de le chanter. C'est ça ce qui nous donne la force, c'est ça ce qui nous rend aussi victorieux. J'aimerais bien partager avec vous, c'est dans l'évangile, plutôt non, dans l'épître de 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean, alors 1 Jean, 1 Jean c'est après Pierre, hein? Alors, 1 Jean chapitre 3, c'est 1 Jean chapitre 3 verset 2. Allez. Tu veux lire, s'il te plaît, merci? Alors, mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen, alléluia, t'as vu? Mais bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous, maintenant, tu vois, c'est maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ça qui est important. Il dit mes bien-aimés, c'est-à-dire nous sommes chers à ses yeux. Alors, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Parce qu'avant, justement, parce qu'avant, nous étions des enfants de ténèbres, nous étions sans Dieu, on faisait ce qui nous semble bon, et puis voilà, on gère notre vie comme on veut. Mais maintenant, nous sommes des enfants de Dieu, le Seigneur nous aime, il nous a préparé des belles choses, de vivre avec lui dans l'éternité. C'est ça ce que je voulais dire. Donc, oui, nous vivons tous dans la détresse, la vie nous fait peur, et presque nous avons plus le goût de saveur, même le ferment de notre travail. C'est parce que nous étions des enfants rébellions. C'est ça la question. Et nous étions aussi dominés par toutes sortes de péchés, au point où nous n'avons plus la joie et l'espoir. Parce que, avant de devenir enfant de Dieu, parce que le verset là, c'est un bon verset que j'ai partagé en plusieurs étapes. Là, je vous ai dit juste une partie, parce que il dit maintenant nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'après ça se continue, ce que nous serons n'est pas encore été manifesté, parce qu'encore ça, j'arrive justement. C'est ça qui est le plus important avec le Seigneur, parce qu'avant, nous étions, chacun, comme je viens de vous dire, chacun gère sa vie, il fait ce qui lui semble bon. Au point, malgré, on a tout ce qu'il faut, soi-disant, pour vivre, pour être heureux, mais nous ne sommes pas heureux. Toujours, il y a un petit souci, nous sommes des insatisfaits. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a le péché en nous, parce que nous sommes dominés par le péché.
au point on voit tout partout, c'est désespoir, rien ne nous fait plaisir, rien ne rend la joie, tout c'est la déception. Mais depuis que nous sommes nés de nouveau, on a rencontré le Seigneur, et même un petit quelque chose comme ça, nous sommes heureux. Quand un petit quelque chose de rien du tout, on est joyeux, on est content. Et malgré les soucis aussi, comme je dis par le titre de mon message, l'espérance est malgré la souffrance. Des fois, c'est vrai, malgré, on a des soucis de travers, des fois, c'est vrai, tant qu'humain, bien sûr, on dit, voilà, c'est la fin du monde, ça y est, un peu plus, ça y est, etc., etc. Mais au fond de nous-mêmes, il y a une petite voix qui nous dit, t'inquiète, t'inquiète, je gère, t'inquiète, je suis là, t'inquiète, je suis avec toi, je tiens le coup, regarde-moi, j'ai la solution pour ton souci, je vois ce que tu vis, etc., etc. Mais ce que le problème, mes bien-aimés, il faut faire confiance. Des fois, c'est ça la question. Des fois, on remet en cause l'amour de Dieu. On remet en cause la capacité de Dieu. Donc, après, c'est pour ça qu'on tombe dans la désolation. On oublie qui nous sommes. On oublie. Lorsque tu es, par exemple, un fils de tel, fils de tel, par exemple, ton père, c'est un ministre ou bien c'est un président de la République. Tu sais quand ton père, c'est quelqu'un qui a la capacité, qui a la connaissance, qui a tout à son pouvoir. Et tu sais, mais toi, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Ton père, il est capable d'intervenir à l'instant même, à la seconde près, mais tu t'inquiètes de sa capacité, de son amour. C'est ça, des fois, on rentre encore dans la désolation. Alors, puisque maintenant nous sommes devenus enfants de Dieu, logiquement, nous devrions vivre dans l'espoir et dans la joie. Tu vois, puisque maintenant nous sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre dans la joie et dans l'espoir. Puisque Dieu lui-même, il est notre Père, il nous a créés à son image. En plus, il a fait des plans de bonheur et non de malheur. Imaginons notre Père biologique. Lorsque nous sommes nés, même, ouais, lorsque nous sommes nés, même avant nous serions nés, il a tout préparé pour nous. Ouais, il a tout prévu, il a tout préparé pour son bébé. Bien sûr, avec son nom, les mêmes moyens. Il te voit, tu n'es pas bien, il vient pour te trouver, pour trouver la solution, qu'il te rend triste, plus qu'il t'encourage de continuer à vivre avec lui, de continuer de vivre dans la joie, dans la paix, dans la sécurité, parce qu'il te voit, tu es malheureux, il te voit, tu es triste, il te voit, ton père biologique, comme je viens de dire. On a tous, on est parents, en même temps on est enfant. Voilà, pour moi. Même moi, pour votre information, je suis papy. Donc, on travaille du stagiaire. Et là, j'ai mes parents, enfin, mon père, il est parti déjà, ça fait un bout de temps, mais il y a ma mère. Il y a aussi mes enfants, il y a mes petits-enfants. Donc, je vois ce qu'il fait un peu mes parents bien avant. Mon père était là, etc. Maman aussi, qu'est-ce qu'il me fait. Et moi aussi, comment je me comporte avec mes enfants. Tu vois, même aussi, comment je me comporte avec mes petits-enfants. Tu vois l'amour que je manifeste pour eux, comment je veux bien qu'ils soient heureux, qu'ils soient aussi satisfaits, qu'ils soient contents, qu'ils soient super bien, etc., etc. Après, forte raison, Dieu ne fait pas la même chose. Bien sûr que si. Si nous, les humains, des fois, on dit, ah ouais, s'il existe, pourquoi il n'intervient pas? On dit, pourquoi il ne fait rien? Plusieurs fois, on dit, pourquoi il ne fait rien? Or que ce qu'il a fait déjà, c'est beaucoup, c'est très très important ce qu'il a fait Dieu pour nous, ce qu'il nous a donné, et ce qu'il va nous donner encore. Comme je l'aime dire toujours dans mes prêches, ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas l'avoir avec notre intelligence, avec notre force, avec notre moyen, avec notre connaissance. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'avoir. Ça, c'est le salut en Jésus-Christ. Il nous a fait cadeau gratuitement. On ne mérite rien. On mérite contre la peine de mort. Même la peine, plutôt la mort directe. Alors, j'aimerais bien partager avec vous un autre verset. C'est dans le psaume 23, verset 1. Alors, psaume, chapitre 23. C'est connu, c'est un psaume très connu, mais j'aime bien lire le verset 1, vous allez voir. Alors, le psaume, il est où le psaume maintenant? Alors, le psaume, c'est... Alors, les psaumes à part Job. Alors, les psaumes, moi c'est comme vous, moi j'ai la Bible là, comme des vieux, la Bible de papier. Alors, si tu as trouvé.
23, il est déjà. Alors, lis le psaume 1, s'il te plaît. Plutôt, ouais, verset 1, psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. T'as vu? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Tu vois, l'Éternel est mon berger, je ne manque. Tu vois, ce que je voulais attirer votre attention dans ce que je viens de dire dans ce passage, de rien. Je ne manquerai de rien. Tu veux la paix, Dieu va te la donner. La santé, Dieu va te la donner. Souci familial, Dieu va le régler. Le travail, Dieu va le régler. Problème de voisinage, Dieu va. Je ne manquerai de rien. C'est ça le mot, je ne manquerai de rien. Donc, de l'autre côté, je serai dans l'abondance. Alléluia, je serai dans l'abondance jusqu'à je ne peux plus. C'est ça, c'est la confession. Il faut voir la foi vraiment, comme quoi Dieu, il est contre. Dieu, c'est notre berger. Dieu nous veille sur nous. Dieu a des plans de bonheur pour nous, non des plans de malheur, comme je viens de dire tout à l'heure. Toujours dans le même verset. C'est ce que nous serions après, c'est-à-dire maintenant, parce qu'après, comme je viens de dire tout à l'heure, le passage, ce que nous serions, ce que n'est pas encore arrivé. Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Trop sur l'avenir, tu vois, ce qui n'est pas encore arrivé, pourquoi s'inquiéter de l'avenir? Pourquoi se dire, demain, je ne sais pas comment je vais faire, ceci, nanana, machin. Tu vas torturer l'esprit, mon cher frère, chère soeur, pour rien, et tu ne sais même pas ce que demain tu seras là, toi-même tu seras là. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Moi, des fois, des gens, des frères que je connais, que je droite, ils me parlent de d'ici le mois prochain, il se met dans l'état pas possible, il va torturer l'esprit. Des fois, ça se contamine. Malheureusement, des fois, la personne, il va te faire croire qu'on quoi l'avenir c'est sombre, qu'on quoi c'est dangereux, qu'on quoi. Or, il faut vivre maintenant, il faut vivre le présent. Amen, alléluia. Et c'est vrai, même le présent actuellement, ce n'est pas vraiment, comment dire, c'est pas vraiment très bien, mais avec le Seigneur, on est très bien. Déjà, on est là. Déjà, on vient, on respire, on conforte la vie, c'est le combat. On tient le coup, on est vivant, on continue le combat. Mais pourquoi tu vas t'inquiéter, tu vas torturer l'esprit, machin. Tu ne sais même pas d'ici 1 heure, 2 heures de temps est-ce qu'on est là. Combien de personnes nous avons discuté, je peux témoigner des collègues de travail. On a travaillé, on était comme ça. Au lendemain, le soir même, il a fini, allez, au revoir les gars, allez, bonne journée demain. Lui-même, il a dit, et bien le lendemain, il n'est pas venu. Le lendemain, il est parti. On était choqués. Vous voyez la vie? Donc, il ne faut pas trop faire des soucis sur la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Vivre le présent, c'est ça qui est important. Savez-vous, l'ennemi de nos âmes, tout le temps, il essaye par tous les moyens nécessaires de nous voler notre joie et notre espoir. Il sait comment nous pousser à s'inquiéter, au point de remettre l'amour de Dieu en cause. Voyez, l'ennemi de nos âmes, il le connaît parce que des fois, nous-mêmes, on lui donne l'accès. Comment on lui donne l'accès? Ah non, Dieu ne fait rien. Cette vie n'a pas de goût. Telle personne, je ne sais pas, mon patron, il ne va jamais changer. Tel frère, il ne va pas changer. Telle personne, il va... Tu donnes l'accès à l'ennemi. Après lui, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de ceux gauche droite, au point de sous-estimer Dieu, le créateur de toutes choses, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de demain, lui qui était en contrôle de toutes choses, Dieu qui a ouvert la mer rouge, le peuple de Dieu qu'ils ont traversé à pied sec, il ne va pas le faire, il va le faire pour toi et pour moi, pour nous tous. Non, juste, je ne sais pas comment ça a sorti cette expression, la mer rouge, alléluia, c'est pas dans mon verset. J'aimerais bien, nous allons lire aussi dans Romains, chapitre 8. Alors, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, Romains, chapitre 8, après les actes. Romains, chapitre 8, vous allez voir la parole du Seigneur. Tac. Voilà. Romains, chapitre 8, verset 9. Alors, oui, Romains 8, verset 9. Allez,
On m'a marqué avec moi les yeux. Bon, vas-y, lis. Pour vous, Alors, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais voilà. selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si Si quelqu'un. quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. T'as vu? Tu vois, ce verset, il faut, tu vois, donc je vais le relire avec vous. Pour vous, bon, je ne vois pas bien. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Tu vois. Et nous, on ne vit pas, c'est-à-dire Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est Dieu qui parle à travers la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, vous ne vivez pas par la chair, mais on vit par l'esprit. C'est-à-dire, si on écoute, c'est-à-dire la chair, si on écoute nous-mêmes, notre désir, ce qu'on souhaite à nous-mêmes, etc., bien sûr, ça n'a pas fini. Mais nous, mais ça ajoute celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas de Dieu. Donc, il faut toujours, peu importe la situation, peu importe ce qu'on traverse, chers frères et sœurs, si nous sommes dans la vie est faite ainsi. Il y a des combats, il y a des hauts, des bas, mais toujours, viens dans la présence de Dieu, viens avec, confesse toi avec Dieu dans ta chambre, chez toi à la maison, tu parles à Dieu. Au nom de Jésus, tu dis Dieu, voilà, tel problème, tel problème. Et tu vas voir, tu attends, Dieu va intervenir, c'est une question de temps. Il faut croire absolument. C'est pas on parle, après on s'inquiète, puis on doute. Bien sûr, si on s'inquiète, on doute, bien sûr, ça ne va pas marcher. Donc il faut croire absolument. J'aimerais bien qu'on va continuer à lire aussi un autre verset, 1 Corinthiens 15. Alors, juste après le roman. 1 Corinthiens 15. Tac, tac. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 49. Alors, 15, 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen, alléluia, t'as vu? De même que nous portons l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. C'est-à-dire pourquoi? Parce que on a l'image terrestre, on est bien sûr, on est dans son monde, Dieu nous a créé de vivre dans son monde, mais l'image du terrestre, parce que lorsque le Seigneur est marché sur cette terre, elle était à l'époque, il a marché parmi les humains, etc. Donc, il a l'image du humain, il avait un corps, il avait tout comme tout le monde. Mais maintenant, il est parti céleste, donc parce qu'on va le joindre, parce qu'on ressemble à lui, parce qu'il nous a adoptés par son esprit. Donc maintenant, c'est ça qui nous rend joyeux, c'est ça qui nous donne l'espoir de vivre, de continuer d'être avec lui, de continuer la marche, si vous voulez bien. Alors, le Seigneur Jésus nous donne un exemple sur les oiseaux, c'est Dieu qui les nourrit. Vous voyez, Dieu nourrit les oiseaux des cieux. Ben, c'est inutile de lire le verset, mais j'en suis sûr, vous le connaissez. C'est dans Matthieu 6, voilà, chapitre 6, verset 26. Ne dis pas de ne pas faire attention dans la vie. Attends, je ne dis pas de ne pas faire attention dans la vie. Le Seigneur nous a donné une intelligence et nous devons aussi l'utiliser. C'est ce que je voulais vous dire, c'est vraiment de rester attaché à Dieu, peu importe la situation. C'est-à-dire, des fois, dans ce que j'ai écrit, parce que des fois, j'écris lorsque j'ai l'inspiration, en même temps, lorsque je viens devant vous comme ça pour partager, j'ai encore d'autres pensées. Alléluia, je remercie le Seigneur que nous sommes tous inspirés, que Dieu soit béni. Là, ça veut, bah, c'est vrai, des fois, tu dis, ne t'inquiète pas, laisse gérer la vie, là, tu vas lapider tout ton salaire, tu ne fais pas attention. Non, je ne dis pas ça. Dieu nous a donné une intelligence de gérer sa vie, de faire très attention, parce que c'est vrai, les factures sont là qui tombent chaque mois, c'est vrai, il faut faire face. Parce que tu dis, ah non, vas-y, allez, non, moi je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas. Je ne dis dans le sens, c'est vrai, on travaille comme tout le monde, on paye nos factures comme tout le monde, on vit comme tout le monde, etc., etc. Mais aussi, le Seigneur nous a donné l'intelligence d'être prudent, d'être prévoyant, et aussi
Nous sommes des bons gestionnaires, si tu veux bien. Mais dans un autre sens, Dieu dit, c'est-à-dire c'est lui qui nous nourrit, c'est pas parce que je travaille, c'est pas parce que j'ai un patron, je suis embauché, j'ai un CDI, je suis ça, je suis ça. Donc, non, toute la gloire revient à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous donne cette force, c'est Dieu qui nous donne ces capacités, c'est Dieu qui nous donne cette sagesse, cette intelligence d'y aller travailler. C'est lui qui nous donne cette force. Donc, si on n'a pas la force, on ne peut pas gagner. Mais c'est le Seigneur aussi qui bénit tout ce que nous avons en lui. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui gère aussi, qui nous donne cette intelligence, qui nous donne ces capacités pour vraiment gérer. Donc, c'est pour ça que, parce qu'il y a, on va dire, ouais, parce que le Seigneur, il va pourvoir, c'est vrai, le Seigneur nourrit les oiseaux du ciel, etc., moi aussi. Donc, allez, on avance, j'ai un salaire, hop, là, lorsque la facture d'électricité, bien la facture de gaz, tu n'es pas payé, eux, la société, ils ne vont pas attendre à te dire, ah, je vais prier. Non, 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 il va ramener, il va couper, tchic. Tu vas rester dans le phare, tu vas rester dans le ténèbres, et c'est ta faute. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas l'intelligence de gérer. Voilà, voilà, je ferme ma parenthèse. Ah bon, on continue. Ce qui est important, c'est vrai, Dieu, c'est-à-dire le Seigneur, il fait nourrir les oiseaux des cieux, etc., etc. Il peut avoir notre... C'est-à-dire, c'est l'image que le Seigneur nous a donnée pour ne pas s'inquiéter. Donc, parce que, pour dire, l'amour de Dieu, il est même pour les oiseaux, même pour les animaux, ils ont de quoi manger. Pour forte raison, toi et moi, Dieu ne va pas nous laisser tomber. Donc, nous dépensons toute notre énergie morale, et lorsqu'on peut arriver, on tombe dans la tristesse, dans le découragement. Et ça nous rend mal à l'aise. Il faut vraiment qu'on dépose des fardeaux plus du Seigneur. C'est ça ce que j'ai dit. Après, des fois, on s'inquiète, on fait des soucis, couche droite, etc., etc. Après, on dit, oh là là. Or que les fardeaux, nous, fardeaux par exemple, c'est pas, tu te dis, voilà, je laisse tomber, je fais rien, je bouge pas, tout le temps je suis assis, après c'est Dieu qui va intervenir. Non, c'est pas ça aussi, je ne dis pas ça. Parce que Dieu aussi dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire avec, voilà, avec l'énergie, avec douleur, avec ça, tout ça. Parce que c'est ça, parce qu'on regarde, parce que si on prend la Bible, on prend la parole de Dieu, tu peux la manipuler comme tu veux. Mais c'est bien structuré. Alors, ce que je dis, tu déposes tes fardeaux au Seigneur, c'est bien, d'accord, mais c'est dans la prière. Tu pries parce qu'on a le Seigneur, on a un Dieu puissant, on a un Dieu qui a toutes les solutions à nos problèmes. Et c'est lui qui va gérer, et c'est lui qui va faire, qui va trouver la solution à nos problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut que déposer tes fardeaux à Dieu, tu fais confiance. Et plus, c'est des centaines de témoignages dans le monde à travers, humainement parlant, il y a des situations, c'est impossible que ça. Mais par la foi, Dieu est intervenu, Dieu a géré, Dieu a fait grâce. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Mais il y a une chose est certaine, lorsqu'il va arriver pour nous chercher, nous le verrons tel qu'il est, sans doute, nous aussi, nous deviendrons comme lui. Parce que lorsqu'il va venir le Seigneur, parce qu'il va revenir, alléluia, heureusement, ça notre espace, il te donne mon message, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il va revenir nous chercher, il va avoir, donc, nous serons comme lui, tu vois, c'est-à-dire, sans aucun souci, nous serons transformés à son image. Il le dit bien, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire à Jésus. Voilà, notre héritage est céleste. Et ici-bas, donc, nous devrions être dans la joie, nous avons de l'espoir. Voilà, nous devons être dans la joie, nous avons de l'espoir. On va lire 1 Corinthiens, toujours, je suis encore dans 1 Corinthiens, je n'ai pas encore fait. Cette fois-ci, on revient à 2 chapitres en arrière, 1 Corinthiens, chapitre 13. Alors, chapitre 13, verset 10. Chapitre 13, verset 10, 10 à 12. 10 à 12. Oui, 10 et 12. oui. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme,
j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Voilà, Amen. Merci. Alors, tu vois, et donc ici, tu vois ce que dit la parole de Dieu dans ce verset, moi j'aime bien. Tu vois ce qu'il a dit, car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Tu vois, on ne connaît pas beaucoup de choses, on connaît en partie, juste un petit quelque chose. On ne connaît pas tout. C'est ça qui était bas. Elle a dit, lorsque j'étais un enfant, je parle comme un enfant. Parce que c'est ça avec le Seigneur. Donc, à chaque fois, on marche avec la foi, à chaque fois, on marche avec Dieu aussi. Donc, on grandit, on apprend des choses, on voit comment Dieu intervient dans notre vie, on voit Dieu comment intervient dans la vie des frères et sœurs, on voit Dieu comment il agit des situations, humainement parlant, c'est difficile, on voit Dieu à la dernière minute, hop, et tout de suite, ça rentre dans l'ordre, alléluia. C'est ça qui est le plus important, parce que toujours garder l'espoir, toujours, peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe quoi que ce soit, et rester dans la paix, rester dans la joie, comme quoi c'est lui, c'est notre Dieu qui a la solution. C'est lui qui a la porte qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et la porte qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Donc, Israël, mais regarde, dans un autre psaume, on va lire, c'est important aussi après. Il dit, Israël, mets ton espoir en l'éternel, car la miséricorde est auprès de l'éternel et la rédemption auprès de lui en abondance. Israël, vous savez, l'Église, ça remplace Israël, parce que Dieu à l'époque s'adresse à Israël, et tout dans l'Ancien Testament. Maintenant, Dieu s'adresse à l'Église. Donc, tu vois, donc, nous, en tant qu'Église, vous et moi, et nous tous, toutes les églises qui sont dans le monde, sont concernées par ce verset. Tu vois, je vais le relire, c'est dans le psaume 130, verset 7. Alors, je prends ma Bible, le psaume. Alors, le psaume 130. J'ai dit le psaume après Job. Hein? Avant les proverbes. Le psaume 130. Alors, 130, verset 7. Tu peux, bon. Voilà. Mais dis-le, Israël, mets ton espoir en Alors, l'éternel. Israël, mets ton espoir en l'éternel, car la miséricorde est auprès de l'éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Amen, t'as vu? Donc ça, je vois, parce que je l'ai écrit déjà, mais je le lis avec vous dans ma Bible aussi. Tu vois, ça, Dieu, il parle à Israël, parce que c'est un peuple, c'était choisi au début, ça, c'est pas la peine de vous faire parce que vous connaissez. En plus, on n'a pas trop le temps, ça prend énormément de temps. Donc, juste les deux images là, avant Israël, c'était considéré pour Dieu, c'est à chaque fois Dieu, ça parle à Israël. Mais maintenant, c'est l'Église qui a pris la place d'Israël. Nous sommes l'Église, donc, vous savez, ici, le psalamiste s'adresse à Israël, mais réellement à l'Église, comme je viens de te dire. Alors, il dit Israël, c'est-à-dire l'Église, les croyants, met notre espoir en l'éternel. Parce que le psalamiste, il sait que c'est Dieu qui a la solution à toutes les difficultés. C'est comme il nous donne un conseil, une direction à l'Église ou les croyants sur si tu veux que ta vie s'arrange, mets ta confiance en l'éternel. C'est comme le psalamiste est patient, attend, espère, il a confiance en Yahvé. C'est-à-dire, Yahvé, c'est le nom de. C'est pas Jéhovah, Yahvé. Ouais, c'est Dieu. Merci. Invite cette fois-ci le peuple de Dieu à faire de même. Il veut nous rassurer. Il est conscient que l'Éternel introduira un jour de bénédiction pour son peuple dans la souffrance. Tu vois, des bénédictions dans la souffrance. C'est ça ce que, tu vois, bon, je vais développer mon message, comme j'ai donné tout à l'heure pour mon message. C'est vrai, c'est le découragement dans la souffrance. J'ai oublié le titre. C'est quoi, qu'est-ce que je dis? Voilà, l'espérancement de la souffrance. Donc, tu vois, des fois,
il faut espérer, chers frères et sœurs. Parce que si tu commences à perdre cet espoir, ça y est, tu dis c'est la fin du monde, etc., eh ben, c'est toi qui vas encore enfoncer plus profond. Mais si tu gardes l'espoir, tu te dis, tu confesses la victoire, oui, le Seigneur est là, le Seigneur, c'est un Dieu qui intervient, Dieu l'a fait, il a fait pour telle personne, il va faire pour moi, etc. Moi, personnellement, juste une petite parenthèse. À l'époque, tout à 2-3 ans dans la foi, ou bien quelque chose comme ça, oui, à peu près 2-3 ans dans la foi, c'est vrai, je voyais à cette époque Dieu comment intervient dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, qui témoignent, qui disent Dieu, j'ai tel souci, j'ai ceci, cela, et au bout, tout de suite, ça a réglé. Ah, mais c'est les frères, mais c'est l'église, ils ont prié. C'est ça qui m'a donné le courage. Ah bon, il intervient pour. Et donc, il va intervenir pour moi. C'est comme ça que je commence à développer la foi en Dieu, etc., etc. Après, maintenant aussi, j'ai vu, sincèrement, j'ai traversé des situations. Un jour, je vous dirais, j'ai traversé des situations, humainement parlant, c'est pas possible. Mais alléluia, tout est possible à celui qui croit. Bon, donc, remarquez comment il y a vu, il s'est caractérisé, décrit. La miséricorde, c'est auprès de lui. La rédemption, c'est auprès de lui en abondance. Et c'est lui, nul autre qui rachète. Tu vois, donc nous dit que c'est auprès du Seigneur que la miséricorde existe, c'est-à-dire la grâce de notre Dieu d'amour, tu vois. C'est ça qui est le plus important dans notre vie. Donner la première place à notre Dieu dans notre cœur si on veut vraiment être dans la paix. C'est ça. Il faut donner la première place à Dieu dans notre cœur si on veut vraiment être dans la paix. Si par exemple, on remplit notre cœur avec des histoires, avec je ne sais pas quoi, bon, désolé de dire, moi je juge personne, je condamne personne, juste une petite parenthèse comme ça. Je sais des chrétiens, par exemple, ils consultent l'horoscope. Ça ne marche pas comme ça. Tu es un chrétien, tu as la foi, tu vis avec Dieu. Ton horoscope, ton avenir, c'est la Bible, c'est le Seigneur, c'est la foi, c'est les frères et les sœurs dans l'église, l'église de Jésus-Christ, l'église de notre assemblée. On a des frères et des sœurs amis. C'est un frère en même temps ami, ou bien c'est une sœur en même temps amie. On prie, on partage, on discute, parce que Dieu parle d'une façon et d'une autre. Parce que des fois, on parle, oui, on prie, on lit sa parole, mais c'est vrai, on parle à Dieu, mais on ne sait pas l'écouter. Des fois, c'est bien, parce que moi, si j'ai entendu parler à l'époque, Seigneur, ceci, cela, Seigneur, machin, etc., tout un discours, hop, je me lève, je parle. Mais non, chers frères et sœurs, il faut rester à l'écoute. Qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur? C'est bien de prendre un moment dans le silence. Tu écoutes la voix de Dieu. Dieu te parle d'une façon et d'une autre, bien sûr. Il peut te parler dans la voix audible, il va te parler dans ton cœur, il te parle à travers les frères, il te parle à travers les sœurs, il te parle aussi dans les rêves, il te parle à travers sa parole. Mais c'est à nous d'écouter. Mais des fois, nous, non. Des fois, on écoute toutes sortes d'histoires, on croit toutes sortes de machins, mais on laisse celui qui a la solution. La solution, en plus, c'est une très bonne solution pour nous. Alors, nous dit nous dit la rédemption, c'est auprès de lui en abondance. Nous sommes pardonnés. Nous étions condamnés. Avant, nous étions livrés au péché. On vit comme nous sommes bons et nous étions perdus pour l'éternité. Mais maintenant, nous sommes rachetés une bonne fois pour toutes. C'est aussi pour l'éternité. C'est Jésus qui a payé pour toi et pour moi et pour nous tous. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est très important avec le Seigneur, parce qu'avant, nous étions dans le péché, après le Seigneur il est venu, il nous a rachetés, il a payé pour nous tous. Alors, le mot de rédemption signifie rachat, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il y avait, comment ça s'appelle, la condamnation qu'ils ont fait nos premiers parents, comme j'aime bien le dire, Adam et Ève. Voilà, c'est nos premiers parents avant tout. Nous sommes tous devenus, malgré moi, je suis le fils de papa et de maman, mais après, il y a mon grand-père, après l'arrière-grand-père, après, ce qui va arriver à Adam et Ève. Donc, c'est eux qui ont fait, bon, ils étaient séduits, ils étaient induits en erreur, après ils ont cédé, après, la conséquence du péché, parce que ça transmettait de génération en génération, ce qui s'arrivait, mais le Seigneur nous a rachetés avec son Fils bien-aimé. Il a payé pour toi, il a payé pour nous tous. Donc, alors,
son application de la mort sur Christ sur la croix était parlante. Si nous sommes rachetés, cela signifie que notre condition intérieure était celle d'un esclave. Dieu a racheté notre liberté de sorte que nous ne sommes plus esclaves de péché ou de la loi de l'Ancien Testament. Ce emploi métaphorique du terme rédemption correspond à l'enseignement de Galates 3:13. On va regarder Galates 3:13. Vous allez voir avec moi. Alors, Galates. Galates. Tac, tac. Le gars. Alors, Galates 3:13. Christ nous a racheté de la malédiction. Ah, vas-y, lis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la De la loi, loi. étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Voilà, t'as vu? Christ nous a rachetés, tu vois, il nous a rachetés. C'est-à-dire, pourquoi? Comme, bon, je pense que vous avez lu le verset, c'est pas un peu de le lire avec vous. Alors, parce que Christ nous a rachetés, parce que nous sommes condamnés. On était esclaves de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre, c'est le péché, c'est le prince de son monde. Christ est venu, nous a libérés. Il a payé pour nous la croix, il a payé pour nous sur la croix, pour nous tous, comme je vous ai dit. Il a donné sa vie pour qu'aujourd'hui nous serons enfants de Dieu, nous serons libres, nous serons vraiment, comme je dis au début de mes nous sommes enfants de Dieu. Il nous a rachetés, il a payé pour nous. Le Seigneur disait dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le voleur, chapitre 10, verset 10, c'est pas la peine de lire, et je l'ai ici. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu vois, le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Jésus ajoute, moi Jésus, c'est Jésus qui dit, je suis venu donner la vie et donner la vie en abondance. Tu vois, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça qui est le plus important. Des fois, on remet en cause, c'est pas on remet en cause, pardon, des fois on s'inquiète, on sous-estime, c'est pas quoi, il y a toutes sortes de choses qui passent par notre tête, c'est pas quoi, bon voilà, c'est comme, on veut tout et tout de suite. C'est comme voilà, tu clignotes les yeux, ça règle. Or que des fois le Seigneur, il veut tester notre persévérance, il veut tester notre, il veut développer cette relation avec nous. Il veut qu'à chaque fois on lui demande, on revient devant lui, on lui demande, on insiste, ce qu'on appelle en d'autres termes la persévérance. Parce que si tu demandes une fois, après ça ne marche pas, oh, laisse tomber. Non, toujours la même chose, tu redoubles. Moi, une fois, je me suis posé la question. C'est vrai ce que j'ai pensé, peut-être pour vous, ça peut vous parler. Je me suis dit, mais c'est fou quand même, chaque jour, on mange 3 fois par jour. Enfin, moi, je ne sais pas vous, hein, le matin, à midi le soir. Mais je dis, c'est un corvée, pourtant pour manger ça, pour moi c'est un corvée. Mais je dis, mais quand même, et pourquoi Dieu n'y aura pas de Dieu, on mange une fois, une bonne fois pour toutes, on mange une fois, c'est bon, hein? Pourquoi chaque fois on mange, ça change, on mange, et puis voilà, vous connaissez la suite. C'est pas un peu que je vais faire un dessin. Mais pourquoi je tombe? Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Eh bien, il faut chaque jour revenir à lui, lui parler, lui s'attendre à ce qu'il va te dire. Ainsi de suite, cette relation-là, il nous a créé comme ça. On est obligé de manger tous les jours, enfin comme moi, 3 jours, matin, midi, soir. Mais je ne sais pas pour les autres personnes, parce que je connais certains collègues, ils mangent une fois 2 repas. Ils mangent le matin, ils mangent le soir. Mais à midi, ils ne mangent pas. Mais bon, moi, non. Ah, non. Jamais. À midi, il faut que je mange, parce que ça ne va pas aller. Alors, bon, juste une petite parenthèse, parce que aussi, le collègue qui se lève le matin, il mange bien. Il mange bien et tout, donc la journée, il fait ce qu'il a à faire jusqu'au soir.
Voilà, c'est pour ça. Mais comme par exemple, mon cas, le matin, un petit déjeuner, un petit café, mon épouse elle est là, elle peut témoigner. Après, à midi, bien sûr, c'est déjà parti, c'est déjà digéré. Donc, je mange. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur, chers frères et sœurs. Donc, même ce que je voulais vraiment attirer votre attention, même lorsqu'on prie. On ne prie pas une fois dans la journée. Des fois, c'est vrai, des fois, on dit, on a prié, j'ai prié Dieu. Des fois, on oublie d'appuyer sur Dieu, de mettre sa confiance à Dieu. Des fois, on met notre confiance dans la prière. Donc, mais il faut mettre ta confiance en Dieu. Ce n'est pas dans la prière, ou bien dans la lecture de la Bible, de la parole. Malgré, c'est bien aussi de la parole, la Bible. Ah, je lis ma Bible, ça va aller. Non, il faut mettre ta confiance dans le Seigneur, dans Dieu. C'est ça ce que j'aimerais bien attirer votre attention. C'est ça, des fois, on oublie, on s'inquiète, on fait des choses comme ça. Au lieu d'appuyer sur Dieu, on appuie sur nous-mêmes, ou bien sur notre petite religiosité. Alors, vous savez, lorsqu'on va quitter ce monde, on va rejoindre le Seigneur. J'aime bien regarder avec moi Apocalypse, comment ça va se passer. Bon, c'est l'Apocalypse qui nous dit. Personne, bon, je ne sais pas trop, mais enfin, c'est comme ça, j'ai la foi. Ce n'est pas la question que je ne sais pas trop. J'ai la foi, ça va se passer comme ça. Il a dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Au ciel, le Seigneur essuiera nos yeux, mais également, c'est valable même ici sur terre. Tu vois, et même ici sur la terre, le Seigneur, il est là. Le Seigneur, lorsqu'il est venu dans le monde, c'est pour nous rendre joyeux. Et c'est vrai, nous avons tous des situations difficiles à vivre et chacun de nous sa carotte. Oui, c'est vrai, ça nous fait mal. Le Seigneur, il est là et c'est lui qui va nous essuyer nos larmes. C'est-à-dire, on porte nos carottes chaque jour, parce que chaque carotte, c'est vrai, on crucifie la chair, on crucifie nos désirs, on crucifie toute notre volonté. Mais c'est vrai, des fois on pleure, des fois on voit l'injustice, des fois on voit ça ne marche pas trop bien, on veut se faire justice nous-mêmes. On pleure, etc., etc. Mais le Seigneur, il est là, il nous suit nos larmes, il nous fortifie, il nous encourage. Il nous bénit aussi. Donc, voilà. C'est une allusion à Isaïe 25, verset 8. Alors, il y a aussi Matthieu 5, verset. L'image nous vous sera un temps de joie, de paix, de bien-être et de louange. Il nous dit que la mort ne sera plus. Et nous sommes passés de la mort à la vie. C'est une question de temps. La mort qui est entrée dans la vie de l'homme est due à son désobéissance, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a aussi une autre mort spirituelle. Alors, il y a une autre mort spirituelle parce que, vous savez, lorsque nous ne pouvons pas nous faire une image nouvelle terre. Nous n'avons pas les mots nécessaires pour donner la description nouvelle création. Il peut guère être présenté que négativement et surtout la question qui n'existera plus et combien ces choses nous mettent en confiance. Si l'on avait résumé en 5 mots l'histoire du monde, on ne pourrait mieux le faire que par ceux de notre passage. Alors, les mots qui vont résumer c'est-à-dire la vie où on vit actuellement, regardez, il y a là les larmes, la mort, le deuil, le cri, la paix. Tu vois, 5 mots. Tu vois, donc, pourquoi? Parce que ces derniers temps-là, il n'y a que ça dans la vie, parce que comme il y a la désobéissance, on s'est éloigné du péché, plutôt, on est né dans le péché, on vit comme tout le monde. Donc, ce qu'on voit actuellement dans la vie, les larmes, la mort, le deuil, les cris et la paix. Et depuis, l'être humain vivait dans le péché. Il s'est livré à la merci de l'ennemi de nos âmes. La mort au sens complet du mot. Voilà, c'est dans Romains 5, 12. Tu peux lire, s'il te plaît, Romains 5, 12. Alors, Romains 5, 12.
Romains 5, 12. Romains 5, 12. Voilà, là, voilà, c'est pas un seul homme, lui. C'est C'est pourquoi. pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ah voilà, t'as vu? Un seul homme qui a fait rentrer le péché dans le monde. Tu vois, par un seul homme, nous sommes tous péchés. Alors le péché, donc ça a créé tout ce que je viens de vous dire. Alors, les larmes, la mort, le deuil, les peines, etc., ce que je viens de dire. Donc, c'est pour ça, donc, mais il y a quelqu'un qui nous a réconciliés. Alléluia. C'est ça que, malgré là, tu vois, on a des peines, on est dans le deuil, on a, tu vois, nos larmes, etc. Mais il y a toujours quelqu'un, par son amour, par son esprit, par aussi qui nous serre comme ça dans ses bras d'amour, un peu qui murmure à nos oreilles, qui parle dans notre esprit. T'inquiète, je vois ce que tu vis, je viens ce que tu traverses, je suis là, j'ai la solution pour toi, t'inquiète, fais-moi confiance. C'est ça qui nous parle comme ça avec sa voix audible, mais des fois, comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, il faut vraiment faire confiance. Voilà. Donc, le péché est la cause de tout ce désordre. Le péché détruit tout superflu, arme, la souffrance physique et morale disparaîtront. Rien ne troublera plus la joie rachetée. Donc ça, c'est parce que après on va lire Isaïe 35, verset 10. Vous vous souvenez de ce verset, je reviendrai tout à l'heure. Mais combien il est consolant de voir de cette délivrance l'action directe de Dieu. L'effet de sa tendre compassion. Il lui sciera toutes les larmes de leurs yeux, comparé dans Apocalypse 7, 17. Les hommes, les saints sauvés, de toutes les époques, hormis ceux du jour de la grâce, seront tout autour, comme des tribus d'Israël, campés autour du tabernacle dans le désert. Mais l'Église sera la demeure éternelle de Dieu. Et il demeurera avec les hommes. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu, comme habitant au milieu d'eux dans son tabernacle. C'est ça, depuis tout à l'heure, vraiment, ça, ce que j'ai écrit là, ça résumait depuis le début de message que je vous disais. Lorsque Dieu est au milieu de nous, par son esprit, bien sûr. Dieu, il est avec nous parmi les frères et les sœurs. Dieu, il est avec nous parce qu'à travers sa parole, chaque fois à la maison, on prend sa parole, on prend c'est-à-dire la Bible, l'ouvrir, on parle, on lit un peu un passage, ou bien tout un chapitre, ça dépend de l'envie de chacun. Mais car voit que Dieu il est là, il demeure avec toi, il siège avec toi, il est tout le temps avec toi. Parce que conformément au Seigneur Jésus, lorsqu'il avait dit, il a quitté son monde, il est parti, enfin il a quitté la terre, il est parti au ciel, il avait dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, je suis avec vous de temps en temps, ou bien une fois par semaine, ou bien cet après-midi, ou bien aujourd'hui je suis avec vous à la fête du jour, demain je vais à Paris, l'autre semaine je vais à Marseille. Non, Seigneur, il est tout le temps avec nous, alléluia, c'est ça le plus important. Donc toutes les familles, voilà, comme Paul dit, seront là toutes parallèlement nommées du Père de notre Seigneur Jésus, toutes tirant de leur caractère de Christ. Toutes les familles parfaites dans la bénédiction. Mais il y a de nombreux cercles du béatitude autour du tabernacle de Dieu. Tu vois, donc ici c'est un peu comme la même chose ce que je disais. J'aimerais bien, on va lire dans le psaume, plutôt ce que je dis tout à l'heure, c'était avec ce verset, on va finir. On va finir avec deux versets. Alors, Isaïe 35, 10. Alors, Isaïe, après le psaume, Isaïe 35, 10. Isaïe 35, 10. Alors, les rachetés de l'Éternel. Tu peux lire, les rachetés de l'Éternel retourneront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Les joies, les douleurs et les joies s'enfuiront. T'as vu, c'est un bon passage, t'as vu? Donc,
Tu vois, tiens, je vais le lire. Bon, c'est parce que des fois, ça fait du bien. Moi, j'ai lu déjà ce verset. Sincèrement, ça m'a fait du bien, en toute franchise. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, Israël, à l'époque, Dieu s'adresse à Israël. À l'époque, maintenant, Dieu s'adresse à l'Église. Parce que nous sommes l'Église, l'Église universelle, c'est pas l'Église de la fête juive, attention. Non, mais j'avais compris, hein. Ouais, l'Église universelle, c'est-à-dire toutes les églises dans le monde, Dieu les s'en chrétiens. Voilà. Alors, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils auront à Sion avec chant et triomphant, et, et une joie éternelle couronnera leur tête. Alléluia. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur, les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Hein? Les douleurs, les gémissements, toutes sortes de maladies, les pleurs, les cris, les machins, les stress, les angoisses. Ça y est, ils sont plus là. Gloire au Seigneur de la vie qui donne là. J'aimerais bien avoir lire aussi un verset aussi dans l'Apocalypse. Apocalypse. J'aime bien Apocalypse, il y a trop de symbolisme. C'est le dernier livre, Apocalypse, tout dernier. Alors, l'Apocalypse. Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 17. Alors, ça commence par l'agneau. Allez, mon époux. Oui. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia, Dieu les conduira, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Tu vois, ça, lorsque le Seigneur va revenir, lorsque le Seigneur sera avec lui. Amen. Tu vois, vous voyez, chers frères et sœurs, donc le problème, il est en nous. Le problème, il est en moi et en toi et en nous tous. Parce que des fois, on veut que des choses comme ça va vite. Il faut que ça marche comme on veut. Si ça ne marche pas comme on veut, c'est pas ça. Même des fois, des fois, on fait des choses comme ça, même à la maison, bien au travail, telle personne, un collègue, ou bien ton frère, ton épouse, ton époux, il fait ça. Ah non, il fait comme il veut. Mais non. Des fois, on crée des soucis pour rien. Tu vois, des fois, c'est la même chose avec Dieu. Je suis désolé. Plusieurs fois, on prie, Dieu, fais-moi ça. Dieu, tu vois, Dieu, je ne travaille pas, je cherche du travail, etc. Si Dieu te répond, ah non, ah, c'est pas ça, Seigneur. Hein. Ah non, il faut changer. Il y a plusieurs choses dans la vie, on fait comme ça. Après, on s'inquiète, après, on crée le problème. Nous-mêmes, on tombe dans la désolation, on tombe dans le découragement. Et puis voilà, d'autres soucis, ce n'est pas fini. Alors, ce qui caractérise le monde actuel depuis le Jardin d'Éden, il en sera ainsi jusqu'à l'événement du Seigneur Jésus, et même encore durant les 1000 ans où la justice régnera. Ainsi où le péché sera encore présent jusqu'à ce que la nouvelle création soit introduite. Alors la justice habitera là, selon 2 Pierre 3, 13. Voilà, ça je l'ai lu déjà. Et ces choses tristes ne seront plus trouvées. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que ce qui est bien, il est devant. Le meilleur arrive. Nous, tant que on est de nouveau, nous qui croyons au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut croire absolument que le meilleur est devant nous, de belles choses qui vont arriver. Ce n'est pas devant nous, c'est-à-dire d'ici quelques mois, quelques années, quelques siècles. Non, c'est tout à l'heure. Si tout à l'heure il y a du meilleur qu'aujourd'hui, c'est mieux, plutôt maintenant c'est mieux que tout à l'heure. C'est du bien qui va arriver. Dieu est là, Dieu nous contrôle, Dieu nous console, Dieu nous encourage, Dieu voit nos soucis, Dieu voit nos problèmes. Il suffit de faire confiance à Dieu. Voilà, donc j'aimerais bien vous laisser avec ce verset de Pierre 3, 13. Voilà, je finis avec mon message avec 2 Pierre 2, 13. Ah non, 2 Pierre. Juste, c'est pas trop loin de Jude, et puis voilà, Jean. Ah non, 2 Pierre 3, 13. Allez, tu peux lire. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Voilà, nous attendons
nouvelle ciel, nouvelle terre, où la justice régnera. Amen. Bon, et puis voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis voilà, notre culte s'achève. Et puis voilà, donc, que Dieu soit béni. Voilà, donc, les annonces, comme samedi, s'il ne pleut pas, hein, parce que en ce moment, c'est la période d'hiver, c'est décembre. Donc, s'il ne pleut pas, l'évangélisation, Carrefour City, voilà, de 10h jusqu'à midi, hein, mon cher épouse, donc bien midi et demi, hein. Voilà. Et bon, bon, dimanche prochain aussi, même lieu, même heure. Et puis voilà, donc on va prier pour terminer. Après, on va chanter un chant. Hein. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ce message, Seigneur, merci parce que tu es content de toutes choses. Seigneur, aide-nous justement à mettre toute notre confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, à s'attendre à toi. Aide-nous, Seigneur, vraiment à rester dans l'attente, aussi à espérer tout le temps en toi, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous à pas s'inquiéter du demain ni de lendemain. Seigneur, notre Dieu, nous te prions aussi pour des frères et sœurs qui ne peuvent pas venir cet après-midi. Tu connais leurs soucis, tu connais leurs besoins. Seigneur, nous te prions aussi pour des frères aussi qui sont ici à la fête joueur, qui font des choses, chacun son nom. On te prie pour Daniel, on te prie pour Idine, on te prie aussi pour des frères gitans, on te prie aussi pour des frères africains qui font des choses pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci de les bénir, merci de les fortifier, merci aussi de leur faire grâce, Seigneur, tu leur donnes aussi des moyens nécessaires. Seigneur, mon Dieu, merci aussi, tu nous aides nous-mêmes aussi, tu vois de quoi nous avons besoin. Merci de ta main, merci d'agir puissamment pour que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci aussi, tu nous aides aussi à rester à l'écoute de ta voix. Seigneur, tu ouvres nos oreilles spirituelles, tu ouvres nos yeux spirituels pour entendre et voir ce que tu veux de nous, Seigneur, bon Dieu. Seigneur, nous te prions aussi de bénir ces instants. Nous te prions aussi de nous accompagner chacun rentre chez nous, Saint sauf Seigneur. Aussi, tu nous bénis cette fin de journée. Aussi, tu nous accordes un sommeil, Seigneur, de dormir dans la paix, dans la joie et dans la sécurité. Merci encore aussi pour ce que tu as fait dans la vie de chacun. Seigneur, notre Dieu, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, tu mets un chant. Il n'y en a plus? Ça me... Il va plus là-bas. Il va plus. Donc je ne sais pas s'il est déchargé. Peut-être, je ne sais pas. Pourtant j'avais cherché. On verra bien. Ben. Sinon, on Je va l'ai voir. éteint tout à l'heure parce qu'il sautait. Et là, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Regarde, il n'y a même